Dans le domaine des relations internationales, peu de propositions semblent aussi improbables que la notion du Canada, notre voisin du Nord, devenant le 51e État des États-Unis. Cette idée, bien que fascinante pour certains, est pleine de complexité et de défis qui la rendent plus une expérience de pensée qu'une réalité réalisable. Pourtant, cette idée même a été évoquée par le président élu Donald Trump, déclenchant une tempête de spéculation et de débats. Les commentaires de Donald Trump suggérant que le Canada pourrait être annexé aux États-Unis ont suscité de vives réactions de la part des dirigeants et des citoyens canadiens. Trump a affirmé qu'il y avait un intérêt significatif pour une telle idée, mais un sondage d'opinion réalisé par Léger a montré le contraire, avec seulement 13% des Canadiens soutenant une fusion et 82% fermement opposés. Le Premier ministre Justin Trudeau a rejeté ces remarques catégoriquement, réaffirmant la souveraineté et l'indépendance du Canada. Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, a également rejeté l'idée, soulignant que les Canadiens apprécient l'autonomie de leur pays. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a critiqué ces commentaires, les qualifiant d'irréalistes, et a souligné que les Canadiens n'ont aucun désir de faire partie des États-Unis. Ces réactions reflètent un large consensus au sein de la direction politique du Canada. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a rejeté la suggestion de Trump d'annexer le Canada, la qualifiant d'absurde et d'irréaliste. Il a critiqué cette idée, la considérant comme une distraction par rapport aux véritables enjeux politiques, et a souligné que la souveraineté du Canada ne devait pas être remise en question. La suggestion de Trump, bien que paraissant farfelue, suscite une discussion stimulante sur la relation complexe et multiforme entre les États-Unis et le Canada. Elle nous encourage à réfléchir sur les liens profonds et les différences notables qui façonnent la dynamique entre ces deux nations nord-américaines. Si l'idée d'une fusion du Canada avec les États-Unis peut sembler intéressante au premier abord, un examen plus approfondi des complexités révèle pourquoi elle est hautement improbable. Les différences de systèmes politiques, de politiques économiques et de valeurs culturelles ne sont que le début des défis qui rendraient une telle fusion irréalisable. Des précédents historiques et des réalités politiques aux considérations économiques et aux distinctions culturelles, les obstacles à une telle union sont importants et multiples. Le contexte historique à lui seul fournit de nombreuses preuves des chemins distincts que ces deux nations ont empruntés. Les obstacles juridiques et économiques sont tout aussi importants. L'intégration de deux économies très différentes exigerait des ajustements et des compromis monumentaux. De plus, les cadres juridiques régissant les deux pays sont distincts et poseraient tous des défis importants à toute fusion. Cette vidéo explore le scénario hypothétique du Canada devenant le 51e État, en examinant attentivement les facteurs historiques, politiques, économiques, culturels et juridiques qui rendent cette perspective hautement improbable. En disséquant ces aspects complexes, nous acquérons une meilleure compréhension de la relation unique entre le Canada et les États-Unis, mettant en lumière la force durable de la souveraineté canadienne et le partenariat durable entre ces deux nations distinctes. Les liens culturels, bien que forts, soulignent également les différences qui rendent chaque nation unique. Alors que nous nous lançons dans cette exploration, il est crucial de reconnaître la valeur durable de la relation américano-canadienne dans sa forme actuelle. Les deux pays partagent une longue histoire de coopération, de liens économiques et d'échanges culturels, ce qui en fait des alliés et des partenaires proches sur la scène mondiale. Ce partenariat a été construit sur le respect mutuel et des valeurs communes, qui seraient difficiles à concilier au sein d'une seule entité politique. Ensuite, nous explorerons les principales raisons pour lesquelles, malgré ces liens solides, une fusion politique reste hautement improbable. Cette discussion approfondira le contexte historique, les dynamiques politiques, les impacts économiques, les distinctions culturelles et les obstacles juridiques qui soulignent les complexités d'une telle idée. Les histoires étroitement liées du Canada et des États-Unis remontent à des siècles, marquées par des périodes de coopération, de conflits et une divergence progressive de leurs identités nationales. La Révolution américaine, un moment charnière dans l'histoire des deux nations, a vu les 13 colonies s'affranchir de la domination britannique, tandis que le Canada est resté un dominion fidèle à la couronne britannique. Cette divergence a ouvert la voie au développement de deux identités nationales distinctes, façonnant leur système politique, leur culture et leurs valeurs respectives. Malgré leur histoire commune et leur proximité géographique,
l'idée d'une adhésion du Canada aux États-Unis en tant qu'État n'a jamais vraiment pris racine de part et d'autre de la frontière. Bien qu'il y ait eu des exemples sporadiques d'individus ou de groupes prônant l'annexion, ces mouvements sont toujours restés en marge du discours politique dominant. Le contexte historique des relations américano-canadiennes révèle une interaction complexe d'héritages communs, d'aspirations nationales distinctes et d'une reconnaissance mutuelle de leurs chemins séparés. Les deux pays ont forgé une relation unique fondée sur la coopération, le respect de la souveraineté et un engagement commun envers les valeurs démocratiques. Les paysages politiques du Canada et des États-Unis, tout en partageant certains principes démocratiques, présentent des différences marquées qui posent des défis de taille à l'idée d'une intégration politique. Les deux pays ont développé leur système politique indépendamment l'un de l'autre au cours des siècles, chacun étant façonné par des événements historiques, des influences culturelles et des valeurs sociétales uniques. Le système parlementaire du Canada, avec sa représentation multipartite et l'accent mis sur la recherche d'un consensus, contraste avec le système bipartite et le climat politique plus antagoniste des États-Unis. Cette différence fondamentale dans la structure politique influence la manière dont les politiques sont débattues, adoptées et mises en œuvre dans chaque pays. Les cultures politiques des États-Unis et du Canada sont sensiblement différentes. Le Canada accorde la priorité au multiculturalisme et à l'inclusion, qui sont des éléments fondateurs de ses politiques et de ses débats politiques. Ces valeurs se reflètent dans ses politiques d'immigration, ses programmes sociaux et ses pratiques culturelles. En revanche, les États-Unis ont une culture politique plus individualiste, axée sur la liberté et la responsabilité individuelle, même s'ils sont également attachés à la diversité. Le Québec, où le français est la langue dominante, est un excellent exemple du paysage politique unique du Canada. Compte tenu de l'identité culturelle et linguistique distincte du Québec, l'idée d'une fusion avec des États-Unis majoritairement anglophones semble hautement improbable. L'attachement de la province à la préservation de sa langue et de sa culture souligne les défis auxquels une telle union serait confrontée. Les Canadiens accordent généralement la priorité aux programmes de protection sociale, à l'assurance maladie universelle et à une approche plus collectiviste de la gouvernance. Cela se traduit par un système de santé publique solide et des filets de sécurité sociale complets destinés à soutenir les citoyens. L'approche canadienne de la gouvernance implique souvent un degré plus élevé d'intervention de l'État dans l'économie et les services sociaux, dans le but d'assurer une répartition plus équitable des ressources et des possibilités. En revanche, les États-Unis penchent pour la liberté individuelle, une intervention limitée de l'État et une approche des services sociaux axée sur le marché. Cela se reflète dans l'accent mis sur la responsabilité individuelle, l'esprit d'entreprise et un système de santé plus privatisé. L'éthique politique américaine valorise la liberté de choix et la concurrence, ce qui peut conduire à des disparités importantes dans l'accès aux services et aux opportunités économiques. Ces différences fondamentales de valeurs et de priorités politiques rendraient extrêmement difficile la réconciliation des deux systèmes sous une seule et même bannière nationale. L'intégration de deux systèmes politiques distincts, avec leurs propres institutions, processus électoraux et cadres législatifs établis, serait une entreprise monumentale. Le processus de fusion des partis politiques, de rapprochement des cartes électorales divergentes et d'harmonisation des programmes législatifs serait semé d'embûches et de risques d'enlisement. Les obstacles logistiques et politiques liés à une telle entreprise ne font que souligner l'improbabilité que le Canada devienne le 51e État. Les différences d'idéologie politique, de structure de gouvernance et de valeurs sociétales entre le Canada et les États-Unis sont profondément ancrées et seraient difficiles à surmonter. Les obstacles logistiques et politiques liés à une telle entreprise ne font que souligner l'improbabilité que le Canada devienne le 51e État. Les différences d'idéologie politique, de structure de gouvernance et de valeurs sociétales entre le Canada et les États-Unis sont profondément ancrées et seraient difficiles à surmonter. En fin de compte, les identités politiques uniques des deux nations sont susceptibles de rester distinctes, préservant leurs approches individuelles de la gouvernance et de l'organisation sociale. Les implications économiques d'une hypothétique fusion entre le Canada et les États-Unis sont multiples et vastes, englobant un large éventail de secteurs et d'industries.
Cette fusion affecterait non seulement les échanges commerciaux et les investissements, mais aurait également des ramifications sociales et politiques importantes, avec des avantages et des inconvénients potentiels pour chaque nation. La complexité de la fusion de deux systèmes économiques distincts ne peut être sous-estimée. D'une part, l'intégration des deux économies pourrait entraîner une augmentation des échanges commerciaux, des investissements et de la croissance économique. Les entreprises pourraient en trouver de nouveaux marchés et les consommateurs pourraient en bénéficier d'une plus grande variété de biens et de services. La suppression des barrières commerciales et l'harmonisation des réglementations pourraient, vous savez, créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les consommateurs des deux côtés de la frontière. Cela pourrait conduire à des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et à des coûts moins élevés pour les biens et services. Cependant, ces avantages potentiels doivent être mis en balance avec les coûts et les perturbations potentielles qui pourraient découler d'une telle fusion. La période de transition pourrait être particulièrement difficile, avec une instabilité économique à court terme. L'économie canadienne, qui repose sur les ressources naturelles et un solide filet de sécurité sociale, devrait s'adapter à l'environnement, plus axé sur le marché et plus concurrentiel à l'échelle mondiale des États-Unis. Cela pourrait impliquer des changements politiques importants et une restructuration économique. Cette transition pourrait entraîner des pertes d'emplois dans certains secteurs, une augmentation des inégalités de revenus et une modification de la dynamique du marché du travail. Les travailleurs des industries traditionnelles pourraient avoir des difficultés à s'adapter aux nouvelles réalités économiques et une réduction des programmes de protection sociale. Le filet de sécurité sociale sur lequel de nombreux Canadiens comptent pourrait être menacé, ce qui entraînerait une augmentation de la pauvreté et du mécontentement social. De plus, l'intégration de deux économies de taille et de structure aussi différentes créerait inévitablement des gagnants et des perdants. Les petites entreprises pourraient avoir du mal à concurrencer les grandes entreprises plus établies. Certaines industries et régions du Canada pourraient bénéficier d'un meilleur accès au marché américain, tandis que d'autres pourraient être confrontées à une concurrence accrue et à un déclin potentiel. Le secteur manufacturier, par exemple, pourrait connaître à la fois des opportunités et des défis. Les avantages et les défis économiques d'une telle fusion seraient probablement répartis de manière inégale, ce qui pourrait aggraver les disparités régionales existantes et alimenter les troubles sociaux. Les décideurs politiques seraient confrontés à la tâche cruciale de gérer cette transition afin de garantir des résultats justes et équitables pour tous les citoyens. De plus, la question des ressources ne peut être négligée. Les vastes richesses naturelles du Canada, telles que le pétrole, le gaz et le bois, deviendraient sans aucun doute un point de négociation controversé. Les provinces pourraient s'opposer fermement à l'abandon du contrôle de leurs industries au profit des réglementations fédérales américaines, ce qui compliquerait encore davantage le processus. Au-delà des considérations politiques et économiques, le tissu culturel du Canada et des États-Unis, bien qu'entrelacé à bien des égards, présente des aspects distincts qui posent des défis importants à l'idée d'une fusion culturelle. L'identité nationale du Canada est profondément enracinée dans son histoire en tant que société bilingue et multiculturelle, avec un fort accent sur la tolérance sociale, l'inclusion et un sens distinct de la politesse et de la réserve. Les États-Unis, bien qu'étant également une nation diversifiée, ont un récit culturel différent, souvent axé sur l'individualisme, l'affirmation de soi et une approche du melting pot pour l'intégration. Ces différences culturelles, bien que non insurmontables, représentent des valeurs et des normes sociales profondément ancrées qui ne disparaîtraient pas simplement d'un coup de baguette magique. L'intégration de deux identités culturelles distinctes exigerait un délicat exercice d'équilibre, respectant et préservant le patrimoine unique de chaque nation, tout en favorisant un sentiment d'identité nationale commune. Le processus de réconciliation des différentes valeurs culturelles, traditions linguistiques et normes sociales serait complexe et potentiellement semé d'incompréhension et de résistance. Lorsque l'on envisage le scénario hypothétique du Canada devenant le 51e État des États-Unis,
il faut tenir compte de la myriade de défis juridiques et constitutionnels qui se poseraient. Les juristes et les experts constitutionnels s'accordent à dire que l'intégration du Canada dans le cadre juridique américain serait une entreprise sans précédent et complexe. Premièrement, la Constitution américaine ne contient aucune disposition simple pour admettre une nation souveraine entière en tant qu'État. Cela nécessiterait probablement des amendements importants à la Constitution. Un processus qui exige une majorité des 2/3 à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, suivi d'une ratification par les 3/4 des législatures des États. Il s'agit d'une tâche colossale, étant donné le climat politique actuel et la diversité des intérêts entre les États. De plus, les lois et les traditions juridiques canadiennes diffèrent sensiblement de celles des États-Unis. Le Canada fonctionne selon un système parlementaire avec un ensemble distinct de principes juridiques dérivés de la common law britannique et de ses propres lois uniques. L'intégration de ces éléments au système juridique américain, qui est fondé sur la Constitution et une interprétation différente de la common law, nécessiterait une harmonisation juridique approfondie. Ce processus impliquerait de concilier les différences en matière de justice pénale, de droit civique et de cadre réglementaire. En outre, les experts juridiques soulignent que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés diffèrent sensiblement de ceux protégés par la Constitution américaine. Combler ces différences nécessiterait une négociation minutieuse afin de garantir que les droits des citoyens canadiens soient préservés tout en s'alignant sur les normes juridiques américaines. La question de la souveraineté des États par rapport à l'autorité fédérale deviendrait également un sujet de discorde. Le Canada, avec sa forte tradition d'autonomie provinciale, pourrait résister à la cession de pouvoir au gouvernement fédéral à Washington, D.C. Cela pourrait conduire à des conflits juridiques et à des frictions politiques, les deux pays devant composer avec l'équilibre des pouvoirs. En conclusion, bien que l'idée que le Canada devienne le 51e État soit une expérience de pensée intrigante, les obstacles juridiques et constitutionnels sont considérables. Cela nécessiterait une innovation juridique sans précédent, des amendements constitutionnels importants et un engagement profond à concilier deux systèmes juridiques complexes et distincts. Le chemin vers une telle fusion, si jamais elle était entreprise, serait long, semé d'embûches et nécessiterait la plus grande coopération et la meilleure volonté des deux nations. Ainsi, bien que l'idée que le Canada devienne le 51e État soit amusante à imaginer, la réalité est beaucoup plus complexe. De l'histoire à la politique, en passant par l'économie, la culture et les obstacles juridiques, il est clair que ce scénario a peu de chances de se produire. Mais il est toujours fascinant d'explorer ces hypothèses, n'est-ce pas? Merci de votre attention. N'hésitez pas à explorer notre chaîne pour découvrir d'autres informations précieuses et des conseils utiles. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous soutenir en aimant, en partageant et en vous abonnant. Votre soutien nous permet de vous proposer encore plus de contenu utile. À bientôt dans une prochaine vidéo.